Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué ce qu'était le UX design ou encore quelles étaient les différences entre le UX, le UI, le CX, etc. Mais je n'ai pas encore expliqué concrètement comment appliquer les règles du UX design dans vos projets digitaux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 8 étapes fondamentales pour créer une bonne expérience utilisateur. Si vous oubliez une seule de ces étapes, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important dans le cheminement et la compréhension pour votre visiteur, pour qu'il puisse facilement et logiquement passer d'un point A à un point B. Je n'en dis pas plus, c'est parti. Les 8 points fondamentaux pour créer une bonne expérience utilisateur sont la structure de l'interface, la navigation, la structure de l'information, le design, les interactions, les besoins des utilisateurs, l'ergonomie et l'accessibilité. Commençons par la base de base, les besoins des utilisateurs. Car sans besoin ni problème à résoudre, il n'y a rien à créer. La première étape va consister à savoir à quel problème ou besoin notre produit doit répondre. Pour faire cela, soit vous travaillez dans une société et vous allez recevoir un brief de ce que les stakeholders ou les product owners veulent introduire dans le projet digital, ou soit vous êtes seul. Mais dans les deux cas, la meilleure façon de définir les besoins des utilisateurs, c'est de directement leur demander. Et comment on fait ça? On fait ce qu'on appelle des interviews utilisateurs. Et comment on fait des interviews utilisateurs? On définit les différents personas pour qui on veut dessiner la solution, c'est-à-dire les différents types d'utilisateurs pour qui on veut créer le produit. Ça fait 10 ans que je fais des interviews utilisateurs et la meilleure méthode pour les faire, selon moi, c'est d'avoir une approche qualitative où on va organiser des sessions individuelles avec les différentes personnes qui représentent vos personas. On va simplement avoir une discussion avec eux où on va leur exposer le contexte et leur poser quelques questions afin de mieux comprendre leurs problèmes et leurs besoins. Une fois qu'on a défini les besoins des utilisateurs, on peut passer à la structure de l'information. En gros, l'idée c'est de dire quel contenu on va mettre dans notre interface. Et c'est vraiment l'une des premières étapes que vous devez faire, car si vous n'avez pas un contenu minimum, vous allez perdre énormément de temps plus tard à rajouter ce contenu dans vos interfaces et modifier complètement le design que vous aurez fait. Donc le cas idéal, c'est de se baser sur les informations que vous aurez récoltées pendant les interviews utilisateurs pour construire le contenu que vous allez mettre dans vos interfaces. Ça, c'est le cas idéal. Mais la réalité, c'est que vous allez travailler sûrement avec d'autres collaborateurs, d'autres départements, comme le marketing ou le business, etc. Et que eux aussi vont vouloir venir avec des demandes et que vous allez devoir prendre en compte et introduire ce contenu dans vos interfaces. Mais le point le plus important, et je vous le recommande vraiment, c'est de ne pas commencer un travail de design sans avoir la majorité du contenu. Et on va encore aller même plus loin. Par contenu, je veux dire le vrai contenu. En effet, souvent on se retrouve dans des situations où on va nous dire « Oui, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut là, mais pour le moment tu peux mettre du lorem ipsum ». Vous devez refuser ce genre de situation. À la fin de cette partie de la navigation et de la structure de l'information, vous devez avoir tout votre contenu organisé, page par page, au maximum. Pour organiser votre contenu, je vous recommande vivement d'utiliser un outil de mind mapping, comme Xmind par exemple, moi c'est mon préféré. Et ça va directement vous donner de la clarté sur l'organisation de votre information. Et pour chaque information présente dans votre mind mapping, je vous invite à utiliser simplement un fichier Excel dans lequel vous allez organiser tout le contenu de votre site internet. Maintenant que vous connaissez les besoins de vos utilisateurs, que vous avez récolté le contenu et qu'il est organisé, on va pouvoir passer à la troisième étape, la structure de l'interface. La structure de l'interface consiste à prioriser les éléments les plus importants sur une page. Donc, il faut que vous montriez d'abord ce qui est le plus important pour vos utilisateurs sur les différentes pages du site internet. Et ça, c'est pas compliqué parce que normalement, si vous avez fait une recherche utilisateur ou au moins des interviews utilisateurs, vous allez être capable de facilement justifier pourquoi une information doit venir avant une autre. Donc, vous savez correctement organiser votre contenu sur la page. À ce stade-ci, moi, je vous recommande de grossièrement dessiner les différentes pages de votre site. Pour cela, j'utilise Figma, qui pour moi est de loin le meilleur outil de design. Et vous allez donc créer ce qu'on appelle des wireframes basse fidélité, où vous allez présenter de manière grossière les différentes informations que vous souhaitez mettre sur les différentes pages de votre projet. Une fois que vous aurez une vue claire sur les différentes pages de votre site internet et que vous disposerez de l'information qui doit aller dessus, vous allez pouvoir réfléchir au point suivant de la navigation.
C'est ici que vous allez commencer à réfléchir à tous les boutons, les call to action, les liens, etc. Assurez-vous que vous avez une logique qui permet à l'utilisateur d'agir sur les éléments les plus importants que vous souhaitez mettre en avant sur votre site internet. Par exemple, au bouton d'achat, au bouton d'inscription, à toutes les actions qui vont répondre à l'objectif même du pourquoi de votre site internet. Maintenant que vous avez une version grossière mais complète et claire de votre projet digital, on va enfin pouvoir passer au design. Lorsqu'on attaque la partie design, la première chose que je recommanderais, c'est de commencer à dessiner ce qu'on appelle communément un design system, c'est-à-dire un fichier dans lequel vous allez répertorier tous les types de composants qui vont faire partie de votre interface. Typographie, couleur, taille des éléments, forme, etc. Mais aussi des idées que vous auriez pu trouver sur d'autres sites internet. À ce stade-ci, pour moi, il n'y a plus trop d'ordre dans lequel vous devriez terminer les dernières étapes. En effet, tout ce qui est interaction, ergonomie et accessibilité sont des choses qui vont plus ou moins de pair. Je vous recommanderais peut-être de commencer par tout ce qui concerne les interactions que vous souhaitez créer sur votre site internet, c'est-à-dire les effets un peu sympas comme des transitions, agrandir des boutons, avoir des effets un peu spéciaux, par exemple quand on passe avec la souris sur des boutons, etc. Et pour chacune des interactions que vous souhaitez définir, si ça respecte bien les bons principes d'ergonomie et d'accessibilité. Autrement dit, est-ce que les interactions que vous souhaitez faire sur votre site internet sont suffisamment simples pour être comprises et est-ce qu'elles permettent facilement d'être utilisées? Par exemple, imaginons que vous souhaitez que votre bouton change d'état quand on passe la souris dessus. C'est un type d'interaction. Est-ce que ergonomiquement, ce bouton permet à l'utilisateur de comprendre que c'est un bouton? Ici, en l'occurrence, oui. Et est-ce que ce bouton est facilement accessible? Alors, sans entrer dans tous les détails de l'accessibilité, ici on va se demander, tiens, est-ce que mon bouton est suffisamment grand? Pour ça, on sait que généralement, la taille de bouton doit être comprise entre 38 et 50 pixels de haut pour tout ce qui est usage mobile. Et est-ce que la couleur de contraste permet facilement de dissocier le label, c'est-à-dire ce qui est écrit sur le bouton, et le background, c'est-à-dire la couleur de fond? Et pour ça, il existe plusieurs outils. Moi, je vous conseille Contrast Ratio, qui permet de définir si le niveau de contraste entre deux éléments est suffisamment bon pour être lisible par la majorité des êtres humains. En effet, par accessibilité, généralement, on fait référence à ce qu'on appelle le WCAG, le Web Content Accessibility Guidelines, qui sont des règles qui permettent à des personnes ayant un type d'handicap, même léger, que ce soit juste visuel, comme être daltonien, myope, etc., de pouvoir facilement lire et accéder à un contenu sur Internet. Voilà, vous avez désormais maintenant toutes les clés en main pour construire une bonne expérience utilisateur. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé dans la vidéo et si vous souhaitez que j'aborde encore un autre aspect du UX design. Je vous dis à très bientôt.